Bonjour à tous. On s'est tous déjà retrouvés dans cette situation en pleine négo, face à un mur, c'est l'impasse. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment on peut transformer ces blocages en vraies opportunités, grâce à quelques stratégies qui ont fait leurs preuves. Ah, ce fameux sentiment. La discussion qui n'avance plus, chacun qui reste bloqué sur sa position, le prix est trop haut, la demande est refusée, direct, bref, on est face à un mur. La question c'est, comment on s'en sort? Qu'est-ce qu'on fait quand on est coincé comme ça? Heureusement, ce n'est pas une fatalité. Il y a des solutions. Le document qu'on analyse aujourd'hui, justement, nous propose 3 grandes stratégies pour faire tomber ce mur. Alors regardons ça de plus près. Alors, première stratégie, on pourrait l'appeler foncer dans le tas. C'est l'approche directe, la méthode frontale. Celle qui demande, c'est vrai, pas mal d'assurance et qui n'a pas peur d'aller à la confrontation. Le principe, il est assez simple en fait. On ne tourne pas autour du pot, on va droit au but, on s'attaque directement au cœur du problème, au point de friction, avec fermeté, pour que les choses soient claires, tout simplement. Et pour que cette approche directe fonctionne, il y a 3 conditions, 3 piliers. D'abord, il faut défendre sa position, et avec conviction. Ensuite, s'appuyer sur des faits, du concret, des arguments solides. Et enfin, montrer qu'on est déterminé. C'est clair que ça demande du cran, c'est pas toujours facile, mais l'avantage, c'est que ça peut vraiment renforcer sa crédibilité et surtout, ça clarifie les choses très vite. Bon, mais imaginons que cette approche frontale, un peu comme un bélier, ça ne marche pas, ou que ce n'est tout simplement pas la bonne situation pour ça. Eh bien, il existe une deuxième voie, une voie beaucoup plus fluide. L'image, c'est un peu celle d'une rivière qui contourne un rocher au lieu d'essayer de le casser en deux. Donc ici, l'idée, c'est plus du tout de forcer le passage. Non, au contraire, on va chercher à le contourner. On change de perspective, on essaie de trouver un autre chemin, une alternative pour arriver à un accord. Forcément, cette méthode-là, elle repose sur 2 qualités qui sont absolument clés, la créativité et la flexibilité. Prenons un exemple tout bête mais très parlant, le prix bloc. Eh bien, au lieu de s'acharner sur le chiffre, pourquoi ne pas enrichir l'offre, ajouter d'autres avantages qui n'ont rien à voir avec le coût, ou même carrément proposer un deal complètement différent. Ok, on a vu l'approche directe et l'approche créative. Il nous reste une 3e et dernière option, et là attention, parce que c'est de loin la plus risquée. C'est ce qu'on pourrait appeler l'option pression, et il faut vraiment la manipuler avec d'infinies précautions. Là, l'objectif est limpide. On met la pression. On utilise son influence, son pouvoir pour pousser l'autre à céder. C'est clairement une manœuvre agressive dont le but est d'inverser, ou en tout cas de jouer sur, le rapport de force. Et c'est là qu'on voit que c'est un vrai jeu d'équilibriste. Parce que d'un côté, oui, ça peut marcher. On peut utiliser certaines méthodes, jouer sur le rapport de force, créer un sentiment d'urgence. Mais de l'autre côté, les risques sont juste énormes. On peut complètement détruire la relation, la confiance. Et pire encore, on peut provoquer un blocage définitif, et là c'est fini. C'est un pari, et un pari très très risqué. Alors voilà, on a nos 3 approches, directe, créative et risquée. On comprend bien que la question, ce n'est pas laquelle est la meilleure. Non, la vraie question, c'est laquelle utiliser et à quel moment. Et c'est justement là, dans ce choix, que la négociation devient un véritable art. Et pour parler d'art, il y a cette citation de Sun Tzu qui est juste parfaite. Elle nous dit que la suprême excellence consiste à briser la résistance de l'ennemi sans combattre. Ça élève complètement le débat, non? Ça nous rappelle que le but, ce n'est pas de gagner une bataille frontale, mais bien d'arriver à ses fins, mais avec finesse et efficacité. Donc si on résume, un bon négociateur, c'est quelqu'un qui sait jouer avec ces 3 cartes. Il y a la fermeté, ça c'est pour l'approche directe, pour être crédible. Il y a la créativité, la voie alternative, pour trouver des solutions inattendues. Et puis il y a la pression, l'option risquée, à garder vraiment pour les cas extrêmes. Le talent, le vrai, c'est de savoir sortir la bonne carte au bon moment. Finalement, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'un obstacle, ce n'est pas un point final. Jamais. C'est juste une information. C'est un signal qui nous dit « Attention, il faut peut-être changer de stratégie ». L'objectif, c'est de transformer ce blocage en une opportunité de trouver un accord qui arrange tout le monde. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question essentielle. Face à un mur, quel type de négociateur on choisit d'être? Est-ce qu'on est du genre à foncer dedans, à le contourner avec astuce, ou à essayer de le pousser, même si c'est risqué? La réponse qu'on apporte à ça, eh bien, elle ne définit pas seulement un style de négociation. Souvent, elle définit tout simplement le résultat.